Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Adoption Tabernacle Matadi et Bouma. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je voulais vous envoyer cette petite vidéo. Mais avant d'aller plus loin, prions. Seigneur, bénis cette petite exhortation et ses contacts avec l'Église, les bien-aimés qui sont au pays. Alors que je suis loin ici, bénis mon séjour à Madagascar, précisément à Antananarive et les réunions ici. Et les kilts là-bas à Matadi et à Bouma et tous les bien-aimés dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. C'est juste pour vous donner les rapports de ce qui se passe ici, à Tamatave. En fait, c'est une ville qui est située à 375 km d'Antananarive, la capitale, ici dans l'océan Indien, Madagascar. Et les réunions ont bien commencé. Le premier jour, c'est le frère Didier qui a prêché, le pasteur Hôte. C'était un puissant message pour ouvrir les réunions. C'était sur la troisième phase, la résurrection. Et il a frayé vraiment un chemin. C'était vraiment très merveilleux. Et hier, c'était moi qui avais parlé. Et le pasteur Ekata, Joseph de Kinshasa, Shalom Tabernacle. Moi, j'ai commencé le matin. Et j'ai eu 1 heure et lui aussi a eu 1 heure. Donc, on a un système d'une réunion par jour. On n'a pas de réunion matin et soir. Alors, en ce qui concerne ce que j'ai dit hier, j'ai parlé sur les contrats. Vous allez avoir les vidéos parce qu'ici, le pasteur Didier ne distribue pas encore de liens. Les liens sont internes, mais nous reviendrons certainement avec des vidéos. Alors, moi, dans ma salutation hier, dans mon introduction, j'ai parlé sur les contrats, mais j'ai dit quelque chose aux frères ici que je voulais leur présenter mon identité. Et j'ai utilisé en fait 1 Corinthiens 12, verset 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abrégés d'un seul esprit. Et c'est là où je l'ai montré, parce qu'avant de collaborer avec des personnes, vous devez leur montrer votre identité. Et moi, je les ai montré mon identité. Et dans un petit sujet que j'ai intitulé « Je suis un citoyen du pays du Saint-Esprit ». Et j'ai pris cette citation de Frère Branham que je voulais vous lire dans Jéhovah Jireh, du 9 février 61, paragraphe 68. J'ai dit « Les citoyens du royaume des cieux sont nés de l'esprit qui est là-haut, non pas d'ici-bas. Qu'ils soient juifs, français, américains ou que sais-je, ils ne sont pas de ce monde. Voilà. Ils sont originaires de ce royaume-là. Car nous qui professons être des chrétiens, nous déclarons clairement que nous cherchons une cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et nous cherchons un royaume à venir et nous professons être pèlerins et étrangers dans ce monde, errant ça et là, attendant que ce royaume vienne sur terre comme il est dans le ciel, attendant que les promesses de Dieu soient accomplies. Pour la postérité d'Abraham. Abraham s'est séparé de toutes choses du monde et il est entré dans un pays étranger, professant qu'il était pèlerin et étranger. Et ce n'était pas chez lui, ce pays-là. Il cherchait cette cité. Et il a erré à travers le désert et tout, cherchant cette cité. Et tout celui qui est de la postérité d'Abraham fait la même chose. Nous laissons de côté tout fardeau et professant que nous sommes des pèlerins. Nous ne sommes pas des membres de l'Église, nous sommes des pèlerins. Nous n'agissons pas comme le monde. Et nous sommes des pèlerins et des étrangers et nous agissons de façon étrange vis-à-vis des choses du monde et nous cherchons une cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Fin de citation. Donc je voulais montrer ici, et quoique j'ai un passeport congolais, mais je me suis identifié comme étant un citoyen du pays du Saint-Esprit et j'ai montré que les pays tels que la France, le Madagascar, le Congo, en fait, sont des pays, sont des endroits que Dieu a utilisés pour nous ramener au monde. Et nous ne nions pas notre nationalité, bien sûr, mais quand nous montons un peu plus haut, le Congo reste en bas. Et là, nous sommes maintenant des citoyens du Saint-Esprit.
du pays du Saint-Esprit, qui est le pays de l'adoption, qui est le pays de la place en Christ, qui est notre Canaan, parce que la Bible dit que la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu l'appellera. Et dans mon commentaire, j'étais en train de dire que qui que vous soyez, malgache, français, congolais, vous n'êtes plus de ces pays-là, comme Frère Branham a dit. Nous sommes originaires du royaume des cieux, dont nous sommes nés. Et nous sommes maintenant les citoyens et les citoyennes du pays du Saint-Esprit. Et il y a une différence, comme je l'ai dit hier, entre un monsieur et un citoyen. Quand on parle d'un citoyen, c'est attaché à la citoyenneté, c'est attaché à une nation. Donc quand on parle de citoyen, on pense directement du pays où il vient. Et nous, nous représentons le pays d'où nous venons. Vous voyez, le pays du Saint-Esprit, le pays de la pyramide, le pays de l'adoption. Vous comprenez, et c'est de ces pays-là. Et frère, l'Écriture dit là-bas que cherchant une autre cité. Donc nous avons des cités que Dieu nous a données, c'est bien. Je suis fier aussi d'être congolais. Mais, comme frère Branham l'a dit, que je suis fier d'être américain. Je suis identifié à tout ce que l'Amérique est. Et nous aussi, nous sommes identifiés à notre pays. Vous voyez. Mais, dans notre deuxième naissance, nous naissons dans un autre pays qui est en fait le pays du Saint-Esprit où nos habitudes changent. Nous sommes une nouvelle création. Et la Bible dit qu'Abraham cherchait une cité. Et dans Hébreux 11, 10, il est dit là-bas que car ils attendaient la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et Frère Branham a dit dans ces citations, rejetant tout fardeau, professant que nous sommes pèlerins et étrangers dans ce monde. Donc, et c'est cela que je voulais aussi vous exhorter, mes frères. Nous ne pouvons pas vivre comme des Congolais, non. Nous avons la citoyenneté d'une notre nation qui est le ciel, qui est le pays du Saint-Esprit, le pays de l'adoption, le pays du message. Et vous vous rappelez que quand Rith a quitté le pays de Moab, il est parti dans un territoire étranger. Vous voyez, il a quitté plutôt Bethléem, j'allais dire, il est allé dans un pays étranger. Vous savez ce qui lui est arrivé. Et nous, Dieu nous a donné un pays où nous pouvons rester et habiter. Donc, c'est comme ça que je me suis identifié devant le Malgache et le bien-aimé dans cette convention, que je suis un citoyen du Saint-Esprit. Et Frère Branham nous a enseigné que le mot sanctifié, c'est un mot composé, c'est-à-dire qui veut dire mis à l'écart pour le service. Et Dieu nous a mis à l'écart, il nous a séparés de toutes choses, afin que lui-même puisse se manifester au travers. Donc, il nous a sanctifiés, mis à l'écart, afin qu'il puisse nous utiliser. Et il y a aussi certaines affirmations que nous pouvons dire, comme nous sommes tous malgaches, nous sommes tous congolais. Oui, à un certain niveau, comme nous avons ces passeports. Mais nous sommes tous peut-être français ou toutes ces choses, vous voyez. Mais il y a une grande différence, vous voyez. Nous tous, nous sommes les citoyens du pays du Saint-Esprit. Donc quelqu'un peut être congolais, il peut être français, il peut être malgache, c'est ça que j'ai montré. C'était une manière pour m'approcher de mes frères, pour briser un peu les barrières des nations et toutes ces choses, et qu'ils sachent que le pasteur Matou est réellement leur frère. Donc voilà un peu mes frères pour vous mettre un peu au parfum de ce qui s'est passé. Vous voyez, et je voulais vous exhorter ici, en fait, de trancher. Vous voyez, et toi aussi mon frère, et moi-même, nous tous, vous voyez, nous avons cette responsabilité de trancher la question, vous voyez, pour les membres de nos familles, vous voyez, qui nous harcèlent, les collègues dans les sociétés, qui nous disent non, tu ne dois pas faire ceci. Et tout ça quand nous prenons position pour la parole de Dieu. Et comme chrétiens, nous devons avoir cette liberté de leur montrer que nous sommes les citoyens du pays du Saint-Esprit. Nous avons ces droits-là. Vous voyez, vos collègues de travail vous harcèlent, les membres de famille. Vous voyez, vous les jeunes filles, vous voyez, les garçons vous dérangent. Les jeunes gens et toutes ces choses qui nous arrivent. Alors quand vous êtes face à cette difficulté, vous avez la liberté de dire à la personne que oui, je suis un homme comme toi, mais moi j'appartiens à un autre pays. Vous voyez, dites ça ouvertement et ça va vous protéger. Dites-lui que je suis un citoyen, une citoyenne du pays du Saint-Esprit. Vous voyez. Alors, quand vous brisez ces barrières-là, vous dites ça à quelqu'un, vous tranchez, alors la personne, le diable va s'éloigner loin de vous. Voyez. Donc, tu dois prendre courage pour leur dire que tu es un citoyen du pays du Saint-Esprit. Voyez. Dites ça à ton entourage, dites ça à ta famille, que moi j'appartiens à un autre pays. Il y a une différence entre toi et moi. Si tu veux collaborer, si tu veux que nous puissions marcher ensemble, viens dans le pays où je suis.
Et voilà comment nous devons vivre comme étant des chrétiens. Donc, Shalom l'Église, continue à prier pour ces réunions. Aujourd'hui, c'est le pasteur Didier qui va prêcher. Et demain, je crois qu'il y aura une ligne de prière, selon ce que j'ai compris comme programme. Donc, gardons contact. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Que la main du Seigneur vous soutienne. Dieu vous bénisse.